dit qu'il fera du bien à quelqu'un. Quand je suis entré, je vis la personne, je me suis réjoui. Amen. Et la personne en question, c'est toi. Amen. Parce que Dieu va te visiter. Amen. Dieu a un plan merveilleux pour vous. Amen. Je suis convaincu que ce culte est prophétique parce que les actes qui seront posés en ce lieu seront prophétiques. Et je crois que c'est notre dernière réunion en ce lieu. Vous savez, lorsque Dieu permet qu'on puisse déménager, quand il avait dit à Israël de déménager, c'était pour entrer dans le Canaan. Je prophétise pour quelqu'un, bientôt tu entreras dans ton Canaan. Non, tu ne me crois pas. J'ai dit que quelque chose de grand est devant toi. Amen. Je rends grâce à mon Dieu, lui qui est le maître des circonstances et des temps, lui qui a permis que nous puissions nous voir. C'était dans mes intentions, mais la porte ne m'était pas ouverte pour venir vous voir. Mais le Seigneur l'a permis et je lui rends de multiples actions de grâce. Amen. J'ai gardé cette semaine pour vous et je suis convaincu que quelque chose se passera. Je ne sais pas comment, mais je sais ce que ça se passera. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je vais présenter donc un couple qui est ici, l'une de mes filles qui est là. Hein, Sœur Michel, Serge, les enfants, si vous pouvez vous mettre debout. C'est l'une de mes filles donc, qui est venue ici auprès de son mari Serge depuis le mois d'août. Et lorsque Serge est venu, je les ai donné des enseignements sur le mariage et je l'ai laissé, et c'est vraiment avec joie que je les retrouve. Et je sais que lorsque ils ont su que je suis ici, ils ont dit: papa, nous allons abandonner l'assemblée dans laquelle nous évoluons parce que nous devons venir honorer notre Père qui est là. Et merci beaucoup pour cette disponibilité. Et je sais que la vision que Dieu t'avait révélée, t'avait montrée sur le beignet, ces beignets s'accompliront ici. Chacun aura sa portion. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prenez place. Nous prions pour la parole du Seigneur. Dieu de gloire, je te loue pour ton immense amour et ta bonté. Je sais que tu es le Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Merci de bénir ces moments, de bénir ta parole. Merci, Éternel, pour des vies qui seront transformées, touchées et guéries. Papa, étends ta bonne main dans le puissant et béni nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je tiens aussi à remercier l'homme de Dieu, le révérend pasteur Machala. C'est l'un de mes pères spirituels. Donc, ma mère qui est là, c'est ma mère spirituelle. C'est elle qui m'a engendré en Christ. Vous savez, donc dans la famille, elle avait donné naissance à notre sœur qui est la plus aînée, Apolline. Ma maman avait donné naissance au garçon qui est le plus aîné, c'est moi. Et je constituais un danger potentiel pour la famille. Et dans leur stratégie, ils voulaient me convertir pour que j'aie la bonne influence sur mes petits frères. Et je bénis le Seigneur parce qu'ils ont réussi leur coup, ils m'ont eu. Et je rends grâce à mon Dieu, lui qui fait que nous les servons dans le royaume. Nous ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Luc au chapitre 13. Luc chapitre 13, nous allons lire 3 versets. Luc 13 à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. De 10 à 13. Luc se trouve tout près d'Exode. Quand vous cherchez entre Exode et Nombre, Luc est là-dedans. Amen. C'est lui qui l'a trouvé, dit Amen. C'est lui qui cherche. C'est lui qui a trouvé, dit Amen. C'est lui qui cherche et dit Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des versets dans la Bible, lorsqu'on les donne, quelqu'un qui n'est pas habitué à la Bible, il passe tout son temps dans l'Ancien Testament. Mais je vois qu'ici, vous êtes des chrétiens de Béret. Le thème de notre message, je l'ai intitulé « Les 3 étapes de la guérison d'une destinée courbée ». Les 3 étapes
de la délivrance d'une destinée courbée. Nous lisons la parole du Seigneur. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Que Logos soit un réma pour quelqu'un. Bien aimé, la Bible nous parle d'une destinée. La Bible nous parle d'une femme. Et cette femme était dans une condition pénible, dans une situation misérable. Mais la Bible nous informe également que sa situation était due à une cause. Et cette cause n'était pas une cause naturelle, n'était pas une cause qu'un homme pouvait guérir avec la science, ne pouvait résoudre avec son intelligence. Parce que la Bible nous parle de cette femme qu'elle était possédée d'un esprit. Il y avait un esprit qui rendait sa situation pénible. Il y avait un esprit qui domptait sa vie. Il y avait un esprit qui contrôlait sa vie. Et une telle personne, lorsque vous l'amenez à l'hôpital, le médecin ne peut rien faire. Parce que la situation n'est pas naturelle, mais sa situation est détenue, est contrôlée, est téléguidée par des esprits. Or, un esprit, vous ne pouvez jamais le détecter avec des microscopes. Une telle personne, lorsque vous vous défendez sa cause, même au tribunal, vous ne comprenez pas, même avec toutes les preuves requises, mais la personne est toujours condamnée. Une telle personne, lorsque vous marchez avec elle, là où tout le monde réussit, vous vous étonnez avec toute sa beauté, avec toute son intelligence, elle est toujours la queue. La Bible nous parle d'une femme qui avait un problème spirituel. Mais ce qui est grave, les démons avaient courbé la personne. Et étant courbée, cette personne ne pouvait jamais voir loin. Étant courbée, cette personne ne pouvait jamais lever la tête. Vous savez, une personne qui est courbée n'a qu'une seule position à regarder, c'est regarder vers le bas. Or, David dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Une personne qui marche la tête baissée, c'est une personne qui marche dans la confusion. Vous allez voir, surtout en matière sportive et surtout dans le football, l'équipe qui a perdu rentre en vestiaire, la tête basse, la tête baissée. Cette femme était dans la défaite. Cette femme ne pouvait pas relever sa tête. Là où les autres relevaient la tête devant les défis, il y avait un esprit qui lui disait, toi, tu n'es pas candidat à la victoire. Toi, tu n'es pas candidat à la réussite. Toi, tu n'es pas candidat à la faveur. Toi, tu dois te courber. Toi, tu ne peux jamais se redresser. Et il y a des situations comme ça. La Bible nous dit pendant 18 ans. Bien aimé, 18 ans n'est pas 18 jours. 18 ans n'est pas 18 mois. N'est pas 18 semaines. 18 ans, c'est 18 multiplié par 365. Ça donne un total de plus ou moins 6570 jours. Depuis 6570 jours, cette femme avait la tête courbée. Cette femme était dans une position d'humiliation. Cette femme était dans une position de défaite. Cette femme était dans une position d'humiliation. Cette femme était dans une position où elle ne pouvait jamais voir l'horizon. Peut-être c'est ta situation. Tu es depuis plusieurs années dans une épreuve qui ne te lâche pas. Tu es dans une situation qui a des barbes.
tu es dans une situation qui a vieilli. Toi-même, tu ne vieillis pas, mais ta situation est plus âgée que toi. Vous savez, 18 ans, c'est comme si un enfant né va à l'école primaire, va à l'école secondaire et maintenant se prépare à entrer dans l'université. Depuis 18 ans, la femme était courbée. Ce matin, Dieu m'a envoyé pour redresser la tête de quelqu'un, redresser la tête d'une famille, redresser la tête d'une entreprise, redresser la tête d'une église. Parce que Dieu est avec vous. Depuis 18 ans, cette femme était pliée. Vous savez, ce qui est plié est inutile dans la vie. Lorsqu'un arbre est plié par les concours des intempéries, cet arbre devient un danger et mérite d'être coupé, jeté. Il y a des filles, étant courbées, vous êtes à côté de votre destinée. Dieu ne se sert pas de vous parce que vous êtes courbé. Quelqu'un qui est courbé, c'est quelqu'un qui ne peut même pas tourner sa tête à gauche ou à droite. Or, l'Éternel nous a appelés. Il a dit, tu t'étendras à gauche, tu t'étendras à droite. Mais quelqu'un qui est courbé, c'est quelqu'un qui n'a... Sa vision est limitée. Mais je viens dire à quelqu'un, Dieu relèvera la tête de quelqu'un aujourd'hui. Dieu m'a envoyé pour relever la tête de quelqu'un. Toi que Dieu a appelé, Dieu a prédestiné dans la gloire. Mais il y a un esprit qui t'a dit, toi, tu ne relèveras jamais la tête. Mais je bénis mon Dieu. Parce que tout ce que le diable fait, il se trompe. Oh, regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui, j'ai l'assurance que mon Dieu ne m'abandonnera pas. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme, la Bible dit, elle était courbée depuis 18 ans. Mais ce qui me réjouit,